ce troisième webcall donc, qui s'inscrit dans une continuité parce que donc, nous allons pérenniser ces rencontres jusqu'à la fin de l'année parce que vu le nombre de participants, vos retours et votre enthousiasme par rapport à ces moments-là. Donc, nous allons continuer ces rendez-vous. Et aujourd'hui, donc, le webcall sur la reformulation, le traitement de la demande et les techniques de reformulation, donc avec Audrey Assema, que vous connaissez, et qui va encore aujourd'hui nous donner toutes les techniques, toutes les astuces pour être au top sur nos visiteurs mystères et nos audits complets. Alors, ce temps aujourd'hui, comme d'habitude, comme on vient de le préciser, on ne peut pas se voir. Par contre, pour les questions, vous avez deux possibilités. Vous levez la main, vous mettez questions-réponses et conversez. D'accord? Donc, que ce soit Audrey ou moi, on prendra en compte vos questions et on essaiera donc d'y répondre, bien évidemment, au fil du webcam. Également, vous précisez que dans le fil de la discussion, je vous mettrai les prochains rendez-vous et les prochains webcalls sur lesquels donc, vous pouvez vous inscrire. Et également, en fin de webcall, vous aurez un petit questionnaire pour évaluer ce que vous pensez de cette rencontre mensuelle. Donc voilà, j'ai rapidement raconté ce qu'il en était par rapport à cette matinée, enfin cette heure dédiée à la qualité. Je vous rappelle que la qualité pour nous en Occitanie, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel donc on travaille en commun, en collaboration et vraiment toutes vos idées, toutes vos suggestions sont les bienvenues pour qu'on fasse collectivement une démarche de progrès qui soit à la hauteur de notre région. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Audrey et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Je vois en effet que vous êtes bien nombreux sur cette thématique. Cette thématique, elle s'inscrit en effet dans la continuité du premier webcall que nous avions eu ensemble sur le traitement de la demande du client, au regard principalement des critères de conformité issus du référentiel, donc qualité tourisme, visite mystère. Je vais donc immédiatement vous partager l'écran. Comme ça, cela va vous permettre également de suivre. Donc, ce webcall, donc numéro 3, va vraiment nous permettre d'aller sur la partie dite de la reformulation. Alors, j'attire votre attention aussi sur un élément important qui est tout récent. Concernant la reformulation et ce critère spécifique, et on va même dire de manière plus globale le référentiel, il y a eu des évolutions sur les derniers jours, entre le 8 et le 10 mars, au niveau du référentiel. Alors, soyez rassurés, nous parlons ici d'évolution pour certaines à la marge, mais je sais que l'ensemble de vos relais territoriaux sur les départements et bien sûr la région vous ont très probablement déjà ou à venir fait un point. En attendant, pour vous, cette évolution, elle est plutôt intéressante sur ce critère reformulé, car il est venu préciser aussi la manière dont l'auditeur client mystère, mais aussi l'auditeur pour l'audit complet qui va aussi tester la prestation d'accueil à distance, va évaluer le critère. Comme vous pouvez l'identifier, il est clairement notifié que la reformulation n'est pas toujours nécessaire, notamment pour les questions qui sont dites très simples. Il nous formule deux exemples qui sont la demande du plan ou éventuellement les horaires. Cela est donc assez intéressant pour vous. Vous savez également que sur l'ensemble des appels que vous allez avoir, si l'un des deux appels se positionne principalement sur une question simple, rapide, il est possible en effet que la reformulation soit notée de manière non mesurée. Ça, c'était déjà pour ce point spécifique. Ensuite, bien sûr, pour parler de la reformulation, il est quand même important pour nous de revenir sur un principe clé qui est le principe simple de la communication. Nous avions brièvement parlé lors du séminaire sur le questionnement. Je voulais revenir avec vous sur quand même ce que nous appelons le schéma de la communication. Alors, comment ça s'organise quand nous communiquons les uns avec les autres? Alors, vous voyez le schéma qui s'affiche à l'écran, en fait, il vous représente tout simplement les transformations successives que subit un message lors de sa transmission depuis un émetteur vers un récepteur. Comme vous le voyez, l'émetteur, donc par exemple aujourd'hui moi, transmet en fait un message lorsqu'il communique.
Et lorsqu'il transmet le message, il va se le représenter tout simplement d'une façon dite particulière. C'est l'image en fait qu'il s'en fait et qui est principalement liée à ce qu'on appelle son système de référence. Comme vous le voyez, le système de référence étant issu de notre savoir théorique et technique, nos groupes d'appartenance, notre éducation, notre personnalité, d'un ensemble de références qui nous sont propres, et nous formulons ainsi notre message avec notre propre système. Et je l'exprime bien sûr ce message au travers d'un support, d'un canal de l'information. C'est ce qu'on appelle le sujet du message, que l'émetteur va envoyer, constitué principalement de ce qu'on appelle les signaux verbaux et les signaux non verbaux. Donc pour les signaux verbaux, c'est principalement l'ensemble des mots qui sont utilisés. Et pour les signaux non verbaux, on parle là bien sûr de toute la partie dite de la gestuelle, du ton, du paraverbal, qui va venir aussi appuyer, former et donner une information sur ce message. Et puis, comme vous le voyez, ce message, il va arriver vers un récepteur. Le récepteur, c'est celui donc qui reçoit le message, et le récepteur, au même titre que l'émetteur, il va le recevoir avec ce qui le compose, son propre système de référence. Donc lui aussi, il a un propre savoir théorique et technique, il a son propre groupe d'appartenance, sa propre personnalité, sa propre éducation. Et donc, de fait, l'émetteur, lorsqu'il transmet un message, un sujet, quelque part, il crée ce qu'on appelle un code pour s'assurer que le récepteur sera en capacité de décoder le message et donc, bien sûr, de le comprendre. Lorsque nous sommes dans une relation comme aujourd'hui où nous communiquons avec un système de référence assez similaire, lié principalement au travail, on a un message qui est facilité dans sa transmission. Mais il est vrai que vous, lorsque vous êtes à l'accueil de l'office de tourisme, parfois, il peut être plus compliqué de s'assurer d'avoir bien émis le message à l'égard d'un client qui a un système de référence différent, ou effectivement de comprendre le message que le client va formuler vis-à-vis de vous-même qui avez aussi votre propre système de référence. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, chacun de nous va être amené à rencontrer non plusieurs systèmes de référence, donc une vraie nécessité à essayer de capter tout le monde. Et puis, vous le voyez sur ce schéma de la communication, il est noté la notion du feedback. Le message retour, qui permet à l'émetteur de savoir comment a été reçu le message, donc éventuellement de le réajuster. Et c'est là où rentre vraiment notre notion même de reformulation. Cette introduction sur la communication, elle est importante pour que vous compreniez bien que la reformulation, elle a un avantage, qu'elle a finalement un objectif clair, à la fois pour nous en tant qu'émetteur, mais aussi pour le récepteur, et qui se positionne réellement sur la notion de compréhension. Bien comprendre ce que veut le client, mais aussi s'assurer que le client comprend bien l'information qu'on lui transmet. Et bien évidemment, ça va rentrer aussi avec les questions que nous posons, mais la reformulation que souvent, hélas, nous omettons de formuler dans nos entretiens avec le client, va parfois empêcher la bonne compréhension et donc quelque part pour vous, dans le traitement de la demande, de vous assurer d'avoir correctement vendu votre destination. Vous le comprenez donc, ce qui est important, c'est se focaliser en matière d'écoute active sur ce que dit le client. Nous l'avions déjà identifié la fois dernière, c'est pas toujours facile en plus d'écouter réellement le client. C'est une activité qui demande un réel effort, d'être centré sur lui pour essayer de capter l'ensemble des gestes, l'ensemble des mots qu'il nous formule et ainsi arriver à bien identifier sa demande et pouvoir lui apporter une réponse qui se veut personnalisée et adaptée. Souvent, lorsque le client nous parle ou parfois quand nous-mêmes nous discutons avec le client, on n'est pas forcément concentré sur les paroles de l'autre, mais déjà en fait en train de réfléchir à ce que nous allons pouvoir lui apporter comme réponse, c'est-à-dire un peu comme si on attendait notre tour. Alors que finalement, l'écoute active, cette notion d'écoute active dont la reformulation est un des
piliers, eh ben, elle consiste vraiment à écouter son interlocuteur avec attention, à écouter sur ce qu'il nous retourne en matière de pensée. Ça peut être le sujet, les éléments, les mots précis qu'il a formulés, mais également par rapport à ce qu'il ressent, c'est-à-dire le sens, le sentiment, et donc bien évidemment sans le juger. Donc finalement, lorsqu'on est en principe d'écoute active et que l'on veut reformuler, ben, finalement, on est à l'opposé de ce qu'on appelle l'écoute passive. Quand on fait le feedback, hein, si vous vous souvenez dans le schéma qu'on a vu, vraiment pour s'assurer toujours de la bonne compréhension du message, donc ce principe clair qui est l'outil que l'on travaille aujourd'hui, qui est reformuler la demande, et ben, le feedback, finalement, il fait appel à notre attention, à notre mémorisation, qu'est-ce que le client nous a dit, à notre logique, à notre capacité, bien sûr, à le questionner, et donc à notre capacité de reformuler. Donc, lorsqu'on est en écoute active avec son client, ça veut dire qu'on est complètement tourné vers lui et que nous captons l'ensemble des informations qu'il nous traduit pour pouvoir derrière reformuler et apporter les éléments nécessaires à sa demande et voire même lui avoir permis à lui, client, d'affiner sa propre demande. À l'opposition, bien sûr, lorsque nous sommes dans une écoute passive, que nous ne reformulons pas ou également que nous ne posons pas de questions à notre client, à ce moment-là, on est plutôt tourné vers nous-mêmes, on est centré sur nous, on laisse finalement un peu libre cours à ce moment à nos propres pensées, c'est le moment où on présuppose les choses, c'est le moment où on n'écoute pas le client et à ce moment-là, bien évidemment, nous allons avoir des réponses que nous allons pouvoir formuler au client, mais qui sont des réponses assez stéréotypées et que nous allons formuler à l'ensemble des clients qui vont passer tout au long de la journée. Aussi, la reformulation, elle va avoir beaucoup d'avantages si vous la pratiquez correctement vis-à-vis du client. Les avantages que ça va représenter pour votre client, déjà, valider votre écoute, que vous êtes bien centré sur lui, que vous êtes bien à ce moment-là avec lui dans la phase de compréhension de son information. Ça va bien sûr aussi le rassurer sur la compréhension, sur ma propre compréhension de l'information. Ça va aussi quand même valoriser la relation que j'ai avec le client, sécuriser le lien que nous avons et puis établir aussi des bases de confiance. La reformulation est un outil fort dans la compréhension du message, mais nous avons souvent tendance à l'imaginer d'une manière, comment dire, pas toujours évidente. C'est vrai que souvent, j'entends dire dans les offices de tourisme, oui, mais je ne peux pas à chaque fois dire à mon client, oui, mais si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est. Et on a souvent tendance à enfermer la reformulation autour simplement de cette formulation qui est si je comprends bien. On prend souvent l'exemple simple qui est de dire, le client rentre dans mon office de tourisme, me dit bonjour, je voudrais un plan. Et donc, en bon conseiller en séjour que je suis, je vais reformuler. Je vais donc lui répondre si je comprends bien, vous voulez un plan? On est bien d'accord que là, on n'est pas sur une reformulation qui a objectif de favoriser la bonne compréhension du message du client. Donc, reformuler, bien sûr, c'est surtout et avant tout une technique d'écoute qui va nous permettre de répéter finalement certains éléments, mais pas de manière machinale. En fait, c'est que lorsque l'on va être à l'écoute du client, ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien déjà, ça va nous permettre de résumer les informations, c'est-à-dire de récupérer à l'intérieur des propos émis par le client certains éléments qui vont nous permettre de synthétiser, de résumer ce que nous avons compris. Ça va aussi nous permettre, vis-à-vis du client, une fois qu'on a bien écouté, de classer l'ensemble des informations qu'il nous a communiquées. Je les résume et je les classe. Ça permet de structurer l'ensemble et toujours donc de permettre au client de s'assurer de la compréhension. Mais c'est également, dans un principe d'écoute, se centrer principalement sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les mots-clés que le client va formuler en mode un peu écho pour reprendre spécifiquement les éléments qu'il m'a communiqués. Et ces éléments-là vont me permettre d'avoir une reformulation active et de permettre au client soit de préciser l'information parce qu'il y a une incompréhension, soit de valider la bonne compréhension, et ça peut aller dans les deux sens. Au niveau des techniques de reformulation, il en existe plusieurs
Moi, je vous recommande d'en utiliser 3. On va voir ensemble 3 types de reformulation, les 3 principales que l'on rencontre aujourd'hui dans la relation avec le client, notamment pour du conseil, et qui nous permettent justement de nous assurer de la bonne compréhension. La première, le dessin doit immédiatement vous donner l'information. Vous le voyez, c'est un perroquet. C'est une technique de reformulation qui est dite la technique la plus simple et qui va vous permettre simplement de faire en fait, en effet, le perroquet, c'est-à-dire de répéter finalement ou de reprendre quelques informations, quelques mots-clés de votre client. C'est la forme la plus simple des techniques de reformulation. Voilà, vous répétez textuellement un mot-clé ou plusieurs mots importants que vous avez identifiés dans la phrase du client et généralement, on la retrouve sous forme interrogative. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous quand on est à l'accueil. Parce que finalement, pour nous assurer de bien comprendre la demande du client, on sait que nous devons, lui poser des questions pour arriver à mieux identifier son besoin. En même temps, nous savons que pour nous assurer de la compréhension, on doit, dans notre écoute active, reformuler. Et bien, finalement, avec cette technique dite du perroquet ou d'écho, on va venir marier finalement du questionnement et de la reformulation. Et nous permettant ainsi à la fois de demander au client des précisions via le questionnement, mais également en repositionnant ces mots, à récupérer, à lui montrer que nous l'avons compris et donc à toujours favoriser notre échange, compréhension et augmentation de notre niveau de connaissance des attentes du client. Comme on vous le dit, l'unité principale de cette technique, elle réside dans le fait qu'elle incite vraiment aussi notre client, notre interlocuteur, notre interlocutrice à préciser ses propos et par conséquent, finalement, à se concentrer, à se centrer davantage sur son vécu, son expérience, son besoin. On pourrait par exemple formuler une question simple qui serait « Bonjour, je cherche des activités à faire ce week-end ». Sur cette question que le client pourrait nous poser en ouverture, nous pourrions donc utiliser la technique écho en rapport avec le questionnement et pourquoi pas lui dire « Vous cherchez donc des activités? Ce serait pour ce week-end ?» Simplement pour faire préciser au client et en même temps reprenant ces mots. On va donc simplement, par cette formulation, valider les propos, que c'est bien sur ce week-end, ou tout simplement lui demandant des activités, lui demander de préciser le terme activité. Est-ce que c'est bon pour vous sur cette technique écho ou avez-vous quelques questions là-dessus? Je ne vois pas de questions arriver, c'est bon? Véronique? Non, hein? Non, pas de questions. Donc, tout va bien, tout est fluide. Donc ça, c'est vraiment une technique assez simple à mettre en place. Alors, je vois qu'il y a une question qui arrive. Non, Ça ça va? va, merci. D'accord, ok. L'autre technique que je vous propose, c'est, comme vous le voyez, c'est plutôt le côté miroir. La reformulation reflet ou la reformulation miroir, en fait, c'est une méthode qui implique qu'on va utiliser en fait d'autres mots, en fait, c'est-à-dire les nôtres, les vôtres, afin de reformuler ce que l'interlocuteur vient de nous, tout simplement, de nous communiquer. Ça nous permet là aussi de nous assurer de la bonne compréhension des propos, mais c'est juste que l'on va transformer la phrase, ne pas reprendre les mots et tout simplement revenir sur nos propres mots et donc communiquer au client la compréhension du message que l'on en a eu. Souvent, on commence cette reformulation dite reflet ou miroir par le terme qu'on dit en d'autres termes. On pourrait en effet utiliser aussi, si je comprends bien, dans cette terminologie-là, pour nous permettre aussi de comprendre. Je vous ai mis un exemple. Je ne veux pas marcher trop longtemps car j'ai des problèmes de hanche. C'est un élément qu'un client pourrait nous communiquer. Pour nous assurer de bien comprendre ce que souhaite le client, la reformulation pourrait donc être « Vous voulez donc faire une balade facile et accessible ». Je repositionne dans cette reformulation miroir le fait qu'il ne veut pas marcher trop longtemps par la notion de balade facile, car il a des problèmes de hanche, je viens positionner le mot accessible. C'est-à-dire que je reformule avec mes propres mots l'information qui m'a été
communiqué par le client. Comme vous le constatez là aussi, cette reformulation, elle se termine aussi par un point d'interrogation. Vous comprenez donc, j'espère en tout cas, que questionnement et reformulation sont extrêmement liés, voire même complémentaires et parfois même complètement associés. Une bonne reformulation est donc souvent liée à du questionnement. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure qui était de dire le client il rentre dans l'office de tourisme et il me dit bonjour, je cherche des activités pour ce week-end. La reformulation miroir que nous pourrions lui proposer à ce moment-là, ce serait une formulation qui dirait vous voulez faire des découvertes ce samedi et ce dimanche? Donc, je reprends effectivement la notion de week-end, mais en positionnant mes termes qui sont samedi et dimanche pour bien comprendre que son week-end commence le samedi et le dimanche. Et concernant le fait des activités, je repositionne un autre terme qui serait le terme découverte. Et ça me permet ainsi de faire une autre reformulation, cette fois-ci avec mes propres mots. Donc, deuxième technique de reformulation, le miroir ou le reflet. Elle se travaille un peu plus, la reformulation écho ou perroquet, la première que nous avons vue, est souvent plus simple à utiliser. Troisième type de reformulation, celle-ci elle nous permet d'aller encore un petit peu plus loin, c'est celle qu'on appelle la reformulation dite de clarification. Cette reformulation de clarification, en fait, elle nous permet surtout de solliciter le client, de solliciter notre interlocuteur, notamment pour solliciter ce qu'on appelle des précisions, pour mieux comprendre encore l'élément et surtout pour lever toute ambiguïté. Là, on va chercher le concret, le précis, et on va amener notre interlocuteur à clarifier simplement sa pensée. Et je suis sûre que vous serez nombreux derrière l'écran à vous souvenir très probablement de certains clients qui vous formulent des questions et au bout du compte, à la fin de cette formulation, on a beaucoup du mal à identifier quelle est réellement la demande parce que justement, pour le client, ce n'est pas clair du tout ce qu'il a, lui, dans sa tête. Dans l'exemple qu'on vous communique ici, c'est par exemple un client qui nous dirait « Bonjour, je cherche un hôtel avec des chambres équipées d'un espace cuisine ». Dans la reformulation de clarification, à ce moment-là, on pourrait nous lui proposer voilà, une résidence qui propose des appartements avec cuisine et un service hôtelier. Vous conviendrez donc? Nous repositionnons d'autres termes et nous demandons finalement, nous sollicitons le client à s'exprimer davantage tout en reprenant certains éléments qu'il nous a communiqués pour clarifier le message et nous assurer de la bonne compréhension. Toutes ces techniques de reformulation, vous devez bien comprendre qu'elles sont réellement aussi liées au fait que votre interlocuteur, notamment quand il rentre dans un office de tourisme, peut souvent avoir un questionnement ou une recherche qui est assez floue, assez diverse, dans le sens où il ne connaît pas toujours le territoire, ou alors au contraire parce qu'il a des idées assez arrêtées et qui ne sont pas compatibles avec votre territoire. Et donc, sa formulation peut souvent être, comment dit-on, peu claire tout simplement pour vous. Et en plus, vous devez bien prendre conscience que chacun d'entre nous, nous avons ce qu'on appelle une perception consciente limitée de ce que nous venons de dire. Et que donc parfois même, lorsque nous avons formulé des propos, quelques minutes après, on a presque oublié certaines informations que l'on avait communiquées. Donc la reformulation, elle va aussi nous aider et nous accompagner toujours à bien comprendre la demande du client et surtout à être, comme on dit, vraiment le plus précis au moment de notre réponse. Et quand on dit précis, c'est être dans la personnalisation et bien sûr dans l'adaptation du message en retour. N'oubliez pas toujours qu'en communication, il y a ce qu'on appelle une perte du message et que nous avons tous un principe simple. C'est qu'entre ce que nous voulons dire, c'est-à-dire les 100% du sujet que nous souhaitons traiter, les 100% de l'information que nous souhaitons communiquer, et ce que nous allons dire, donc réellement les propos que nous allons pouvoir formuler, il y a 30% du message qui disparaît. C'est-à-dire qu'entre ce que je pense et ce que je dis, je ne dis finalement que 70% du message initial. Nos clients, c'est la même chose. Donc concrètement, lorsqu'ils vont nous formuler une demande, il y aura forcément des manques, des éléments troubles, diffus, et à nous d'aller chercher un peu plus ces informations et la reformulation va nous y aider. Donc, 3 types de reformulation. Écho ou perroquet, je reprends les mots du client. Miroir,
Je reformule avec mes propres mots ce que j'ai compris de la demande du client. Clarification, je reformule cette fois-ci, mais plus en sollicitant le client sur des précisions. Donc, je vais faire préciser la pensée au client en reprenant simplement les éléments clés qui ressortent. Ce sont les 3 techniques principales que je vous encourage à travailler et surtout, bien évidemment, qui s'associeront toujours à votre questionnement. Est-ce que déjà, sur ces 3 types de reformulation, y en a-t-il une qui emporte votre préférence aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous vous dites: «Ça me paraît plus simple de la mettre en œuvre» ou tout simplement, en fait, en effet, j'utilise très souvent celle-ci? La clarification, merci Karen, qui vous paraît pour vous, peut-être la plus adaptée ou la plus simple pour vous? La clarification aussi, très bien. La 2, je Mhm. préfère de loin les 2 dernières à titre car le perroquet me gêne vraiment. D'accord, Sophie. Alors ça peut gêner parce que et vous avez raison Sophie, des fois ça peut gêner par rapport au fait Ah oui. de trop reprendre les mots du client. On se dit qu'il va penser voilà, en fait, on présuppose que le client va trouver ça un peu bête que nous repositionnons les mots clés du client. Donc la clarification, je vois, remporte un franc succès. Mmh. Le miroir aussi. Le miroir est très intéressant, hein. Reformuler avec ses propres mots la compréhension, c'est une technique, qui est quand même assez, comment dire? Qui apporte beaucoup de succès, hein, dans la compréhension, hein. OK. L'écho fait un peu infantile, Adeline, oui. Vous aimez pas répéter les mots des autres, hein, je vois ça, hein, d'accord. Le miroir est plus facile, la 2 et la 3. OK, merci d'avoir joué le jeu et de nous faire un peu ce retour, c'est intéressant. Voilà. Adeline, j'ai toujours peur que le client pense qu'on le prend pour un idiot lorsque l'on reformule de manière perroquet. Une fois de plus, quand même, ne présupposez pas trop pour le client, hein. C'est-à-dire que reprendre de temps en temps les mots du client pour faire préciser notamment et dans le cadre de la reformulation, si c'est utilisé avec parcimonie, ça peut quand même très bien fonctionner. Après, en effet, comme le souligne Emmanuel, ça peut aussi parfois dépendre du contexte et du client qu'on va utiliser ça. En attendant, si on continue, je vous ai mis ici quelques formules dites d'introduction à la reformulation aussi, parce que c'est vrai il y en a beaucoup hein, qui nous permettent de pouvoir réutiliser. Vous avez bien dit que est-ce correct, est-ce exact aussi, ça c'est aussi un élément que l'on peut formuler en fin, justement, pourquoi pas d'une reformulation miroir. On peut tout simplement demander est-ce exact? Et ça aussi, c'est un élément qui nous permet de montrer au client qu'on a reformulé. Est-ce bien cela? Est-ce que vous êtes en train de dire? Vous souhaitez donc? Ai-je bien compris? Le fameux en d'autres termes hein, qu'on va beaucoup utiliser dans la reformulation miroir. Le fameux si j'ai bien compris, je crois comprendre que, je crois avoir compris, si je comprends bien. Corrigez-moi si je me trompe, elle n'a pas ma préférence entre vous et moi parce que la notion de se tromper, je la trouve péjorative. Malgré tout, ça fait aussi partie des formules d'introduction. Autrement dit, cela revient pour vous l'essentiel, c'est bref, là aussi, vous avez un champ, je dirais, sémantique et textuel large pour aussi montrer à votre client que vous êtes en train de reformuler. Même si, je vous le répète, toute reformulation n'induit pas forcément une introduction à la reformulation. Une question qui reprend des mots, une question miroir ou une clarification n'a pas forcément nécessité à repartir sur une formule d'introduction, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Hop. Malgré tout, la reformulation, quelle que soit celle que vous préférez, le miroir, l'écho, le perroquet ou tout simplement la clarification, elle demande quand même un réel entraînement quotidien. Car aujourd'hui, quand même, soyons bien conscients que ce n'est pas forcément une habitude que nous avons tous. Heu, L'écoute active, on peut l'avoir, mais on l'a pas forcément tout au long d'une journée, hein, de 7 heures derrière un comptoir en fonction du flux de clientèle qui rentre. Je suis également bien consciente de parfois la difficulté du terrain que vous rencontrez.
face quand même à un flux de clients assez dense et donc rester, comme on dit, toujours centré sur le client, en mode finalement un petit peu fermé sur lui et écouter de manière extrêmement intensive. C'est d'abord difficile, deux, ça demande beaucoup d'énergie de faire ça et donc de fait, bah, ça nous demande aussi de nous entraîner, d'être attentif toujours plus à cette technique de reformulation. Je vous laisse sur cette réflexion-là. J'ai été ravie de vous retrouver pendant cette heure. Je vous souhaite bien sûr à tous une très bonne mise en pratique des techniques de reformulation. Amusez-vous et travaillez vraiment dessus. Voilà, même entre vous hein, dans le travail pour bien toujours vous assurer de cette compréhension. Et je laisse Véronique conclure, bien évidemment. Il faut juste que tu actives ton micro, Véronique. Oui, 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 oui. C'est bon là? Merci Audrey pour ces 60 minutes chrono toujours pleines de bon sens et vraiment enrichissantes pour notre réseau. Donc, encore une fois, je suis convaincue que ces activités, elles sont vraiment importantes pour tous les OT qui sont dans la démarche qualité. Tous les jours, on performe, c'est vraiment le cas. Et donc, vraiment, continuons collectivement à assurer cette démarche de progrès. Et je vous invite, en conclusion, à répondre à notre sondage rapidement sur ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous le 20 avril, toujours avec Audrey, pour élargir cette fois la demande d'information. Donc, on a vu la reformulation. Maintenant, on va élargir et on aura fait le tour de cet accueil client. Donc, j'espère donc vous retrouver très nombreux sur le prochain rendez-vous du 20 avril sur élargir la demande d'information. Voilà, donc merci à tous, merci donc de suivre donc avec intention, avec vraiment passion ces rendez-vous. Et donc là, on est en train donc d'avoir les résultats de votre participation au séminaire. Donc, vous avez trouvé ce séminaire très instructif et très utile, donc à 70%, intéressant à 29%, peu intéressant, 1%. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous et je vous donne rendez-vous sur le prochain webcall donc avec Audrey le 20 avril. Merci à tous.